forcément j'ai un petit pincement au cœur, mais j'ai d'autres projets qui m'attendent derrière qui me motivent, donc il y a du positif et du négatif, mais je suis contente de ce que j'ai fait ici au SGRMH, donc je pars quand même le cœur léger sans regret. Je vais reprendre mon double projet de préparatrice en pharmacie, je vais essayer de retravailler là-dedans, plus j'aimerais bien reprendre des études de chimie appliquée pour faire le lien et devenir laborantine en biopharma. J'arrête totalement parce que j'ai tout le temps mal au genou et que physiquement je suis plus le rythme et voilà. Enfin, ça a été assez dur cette année entre la blessure, entre le Covid, etc. Donc j'ai besoin de faire, de souffler et prendre du temps pour moi. J'ai le cœur lourd. Je suis triste de quitter Larry Coquet, les filles, le SGRMH. Maintenant, pareil, j'ai un nouveau projet qui m'attend, donc je suis contente. Je vais à Strasbourg, je vais signer au club d'ATH. C'est un peu chez moi, donc je rentre chez moi et voilà, avec de nouveaux objectifs sportifs. Ouais, ça fait un moment maintenant que je suis partie, donc il était temps aussi un peu que je rentre. Et je trouve que finalement, la boucle est bouclée. Je suis partie il y a plus de 10 ans maintenant et je finis chez moi. Compliqué. Moi, ça fait 4 ans que je suis là et dans les 4 ans, c'est vraiment l'année la plus compliquée. Le public, les départs, les blessures. Donc, compliqué. Qu'on n'a pas eu de public. Vraiment, ça a été super dur parce que c'est vraiment un de nos moteurs dans notre performance et le fait de ne pas avoir de public, ça a été une saison assez longue et assez compliquée. Plusieurs choses, je pense que déjà, je le redis, le public, il joue un rôle extrêmement important, surtout celui de Larry Coquet. Ensuite, je pense qu'il a manqué de l'expérience dans notre groupe et aussi de rotation parce qu'on a eu pas mal de blessés et forcément ça a joué un rôle. Je pense de l'expérience. Le groupe aujourd'hui, en mai, est trop jeune. On a perdu pas mal de filles. Donc pour moi, c'est ça qui a le plus manqué. Et bien sûr, jouer dans une ricoquet vide, ça fait bizarre. Les victoires à domicile avec le public sont des très très bons souvenirs. Avec tout ce qui suit en fait la victoire, quoi. Il y a la victoire, les 3 points, très très importants, mais d'entendre le public chanter, nous applaudir, aller au VIP, voir des sourires sur tous les visages, franchement, c'est vraiment des très très beaux souvenirs. Franchement, le public de Larry Coquet, il fait clairement partie de l'équipe. Donc cette année, on avait un membre de l'équipe en moins. Donc franchement, de jouer dans une ricoquet avant le Covid, je pense que ça fait la différence. C'est la victoire ici à domicile à chaque fois. Larry Coquet, le public, les VIP. Mais vraiment quand même, mon premier match ici à Larry Coquet, quand j'ai vu tout ce public, j'ai eu des frissons, c'était incroyable. Je me suis dit, ok, là j'ai signé dans un club où je ne vais pas m'ennuyer, où je m'attendais pas à que ce soit aussi prenant. Ça, vraiment, quand dans le match, on se sent poussé. Moi j'avais l'impression d'avoir des ailes à chaque fois quand j'entendais le public et c'est incroyable. Plutôt une partie de la saison, c'est après ma blessure, ma rééducation cette année. Ça a été super compliqué de me remettre sur pied. Actuellement, là, comme ça, du tac au tac, la blessure de Claire à ATH. Toutes nos soirées avec les filles. Moi, le meilleur souvenir, le souvenir qui me vient à l'esprit comme ça tout de suite de Momo, c'est à la prépa quand elle est arrivée. On a fait un stage à Dinard. Et il y avait une animation. Il fallait aller au milieu, danser. Et Momo, elle est partie danser. Toute seule. Et là, on s'est regardé avec les filles, on avait complètement cinglé. Et du coup, c'est... Quand je pense à Maureen, je pense à ce souvenir-là. Et aussi la montée quand même en D2. C'était une super année, c'est la première année où je suis arrivée, c'était vraiment top. Et le fait d'avoir réussi à monter en D2, c'est un beau souvenir aussi. Une belle saison. On est vraiment un super groupe.
Ouais. Franchement, on est vraiment tout unis et bah, on est tout le temps ensemble en dehors du terrain, quoi. Donc ça fait beaucoup de souvenirs, mais des super souvenirs, donc c'est chouette. Ouais, franchement, moi j'en ai fait pas mal des clubs maintenant. Et vraiment, ici, le groupe est ouf. Et trop bien. Il n'y a pas de... Forcément, il y a des affinités, mais il n'y a pas de différence, quoi. Il n'y a vraiment pas de différence. Les binômes de chambre ou les repas en tête-à-tête, on peut être assise à côté de n'importe qui. Il y aura toujours des sujets de discussion, des moments de rigolade. Franchement, bon groupe. Franchement, on a fait un bon binôme, je trouve, à Rivière. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Momo, franchement, elle a mis beaucoup d'agressivité, de dynamisme à ce poste-là. Moi, j'ai adoré jouer à côté d'elle. Oh, c'est trop bien. C'est une machine. C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, franchement, comparé, parce que je connaissais que la Belgique et un petit peu l'Allemagne, etc. Mais quand je suis arrivée ici et que j'ai vu une arrière-droit comme Sabrina, je me suis dit waouh, c'est hyper précieux d'avoir une arrière comme ça dans une équipe. Mais c'est vrai, je te jure, c'est trop vrai. Et du coup, c'est trop agréable. Tu te dis, ok, là je prends le ballon, je vais créer pour ça, elle va envoyer une missile en pleine lucarne. Bon, c'est génial. Et c'est pour ça que moi j'aime le hand, c'est parce que le jeu collectif, créé pour les autres avec une tireuse comme ça, c'est trop cool, quoi. Elle a pas évolué parce que depuis le début que je la connais, elle est super forte, donc c'est un peu difficile. Cette question, ouais. C'était trop cool de jouer ensemble. Ouais, franchement, moi aussi j'ai adoré. Je vais encore dire Claire parce que franchement, moi je sais ce que c'est se faire les croisés et c'est si dur. C'est si dur. Et il y a vraiment beaucoup de moments où on a beau dire oui, mais t'inquiète pas, on va t'accompagner, on sera là, on sera derrière toi. Quand même beaucoup de moments où t'es toute seule face à ton genou et marche ou crève, quoi. Un peu, donc je suis vraiment, franchement, ça m'a vraiment traumatisée sa blessure ATH. Donc grosse pensée à Claire et c'est elle qui m'a le plus marqué aujourd'hui en tout cas. Peut-être qu'avant sa blessure c'était sûrement quelqu'un d'autre, parce que c'est pas la seule à avoir fait des grosses blessures. Petite pensée à Anga. Mais franchement, très costaud dans la tête, Claire. Donc s'il y a une joueuse à mettre en avant, c'est bien elle. Moi je dirais Marie Lachat. Parce que ça a été vraiment une joueuse qui a vraiment progressé. Et une capitaine en or, donc ouais, Marie Lachat. Je voudrais leur dire merci parce que j'ai vraiment bien été entourée pour mes 3 saisons ici et que pour moi une petite Belge venue en France, ça a été une super expérience, je regrette absolument rien et en plus l'avoir fait dans une aussi bonne ambiance avec des personnes aussi bienveillantes, c'est que du bonheur et pareil que ça, elles vont toutes me manquer. Elles vont beaucoup me manquer. Vraiment beaucoup. C'est tout ce que je dis, sinon je vais pleurer. Celle qui prend ma place, je lui souhaite vraiment la bienvenue au club. Elle va adorer. Il faut qu'elle choisisse bien son chasuble. Le bleu. Si jamais. Non, en vrai, franchement, je rigole, bien sûr. Je lui souhaite vraiment la bienvenue au club et elle va vraiment être bien entourée. Bienvenue à toi, j'espère qu'elle va prendre autant de plaisir que moi j'en ai pris. Qu'elle va aussi bien s'intégrer, mais ça j'en doute pas avec le groupe qu'on a. Et voilà, qu'elle a beaucoup de chance de venir jouer à la Ricoquet surtout, donc qu'elle profite vraiment de chaque instant. Qu'ils ont été bien courageux. Non. Peut-être pas ça qu'Olivier l'a plus de cheveux. C'est vrai qu'elle gérer un groupe de filles, c'est jamais évident, mais en tout cas, je pense que j'ai beaucoup appris en venant ici, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris et voilà, je leur souhaite le meilleur et peut-être qu'un jour nos chemins se recroiseront, mais en tout cas, c'était vraiment 3 belles années
On est que semi-pro, que en D2, mais ils font tout pour qu'on se sente professionnel et ils nous mettent vraiment dans, comment on dit, dans du coton. Merci beaucoup à Olive, à Valentin, à Pierrot. Franchement, ils ont fait un travail monstre. C'est vraiment des bosseurs. Ils m'ont vraiment mis dans les meilleures conditions possibles. Surtout Olive, hein, franchement, on va pas se mentir, ça a vraiment été l'un de mes meilleurs coachs. Donc merci pour la patience et merci pour la confiance, surtout. Pareil, surtout ne changez pas. J'espère que cette longue période là de Covid va vite s'arrêter et que Larry Coquet va reprendre. Franchement, c'est vraiment un public. Moi, j'en ai fait pareil, comme je disais, tu vois, j'en ai fait des matchs, des salles de sport et tout. Et vraiment, ici, c'est particulier. Si on vient jouer ici, on retient forcément le public. Les entendre chanter et tout, les entendre applaudir. Moi, t'as beau être concentré dans ton match, ils sont tellement derrière toi que tu les entends. Ah, qui vont trop me manquer. Et que ce soit Ronan du COP de la RICOC ou même Maxime le speaker, ça a été vraiment trop cool d'être soutenu, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, ils ont toujours été là, ils m'ont jamais lâché. Et vraiment, je suis trop chanceuse d'avoir pu jouer avec un public comme la RICOC, quoi.